J'ai demandé 4 jours. C'est tout. 4 jours pour enterrer l'homme qui m'a élevé. Je n'ai pas demandé un mois de congé sabbatique. Je n'ai pas menacé de partir ni de faire un spectacle. Je suis simplement resté dans la cabine de verre qu'on appelait son bureau et j'ai prononcé ces mots avec plus de calme que je ne le ressentais. J'ai besoin de 4 jours pour enterrer mon père. Et Rena, ma femme, PDG de Ridge et visionnaire autoproclamé, n'a pas sourcillé. Elle ne s'est pas penchée en avant. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a croisé les bras, a poussé un petit soupir délibéré et a incliné la tête juste assez pour me donner l'impression que je venais de lui proposer une bêtise. Tu devras choisir entre le travail et ta famille, a-t-elle dit d'une voix sèche et stérile. Il n'y avait même pas une once d'empathie dans son ton. Juste des affaires, des chiffres, juste du timing. Je suis resté là, comme un homme soudainement déconnecté de quelque chose que je ne pouvais nommer. Ces mots flottaient dans l'air, persistants comme le froid qu'on ressent quand on claque la porte d'une pièce chaude derrière soi. Je vis ses lèvres s'immobiliser, ses bras croisés comme une ponctuation sur une phrase qu'elle jugeait inutile. J'attendis une seconde. Peut-être s'adoucirait-elle. Peut-être restait-il encore un brin d'humanité sous tout ce raffinement stratégique et cette assurance d'actionnaire. Mais elle reporta son regard sur son écran, tapant quelque chose comme si je ne venais pas de le lui dire. Mon père est mort hier. L'intégration de Will Rest n'est pas une négociation finale, ajouta-t-elle d'un ton sec, plus agacé que sévère. Tu es le seul à connaître l'architecture complète du système. C'était là, l'atout. Elle ne dit pas, je suis désolé. Elle ne dit pas, prends le temps qu'il te faut. Non, elle le formula comme si j'avais un moyen de pression que je ne devrais pas utiliser. Parce que pour elle, je n'étais pas en deuil. Alors, j'ai hoché la tête. Non pas parce que j'étais d'accord, non pas parce que j'avais cédé. J'ai hoché la tête, car c'est ce qu'on fait quand on réalise que la personne en face de soi n'est plus notre partenaire. Elle n'est que le reflet de nos sacrifices, sans aucun retour. Je n'avais pas confiance en moi pour parler. Je ne voulais pas pleurer, pas devant elle. Ce n'était pas le genre de public devant lequel on exprime son chagrin. Alors, je me suis retourné, le dos droit, et je suis sorti de ce bureau comme si j'avais encore quelque chose en quoi croire. Chaque pas vers mon propre bureau me semblait plus lourd que le précédent. Richtech avait des murs en verre jusqu'au sol et un mobilier minimaliste, comme dans un aquarium élégant et moderne. Tout le monde pouvait voir tout le monde, pas de secret. Mais ce jour-là, j'avais l'impression d'être la seule vraie personne dans l'immeuble. J'ai fermé ma porte, éteint les lumières et me suis assis un moment sur ma chaise. La voix de mon père résonnait dans ma tête. Ni forte, ni autoritaire, juste calme comme il était toujours quand la vie me coupait le souffle. Respire, j'arrête, et choisis. Il m'a appris que, quand j'étais adolescent et que quelqu'un à l'école avait gravé le mot « nerf » sur mon casier, il avait dit « On ne peut pas contrôler la cruauté des autres, mais on peut choisir comment y répondre. » Cette voix, ce souvenir, cet homme, on me disait qu'il ne méritait pas 4 jours. Ma main planait au-dessus du clavier, sans but. Je fixais les lignes de code sur mon écran. Des milliers de lignes que j'avais écrites, améliorées, corrigées dans le noir pendant que d'autres dormaient. Je repensais aux heures passées à reconstruire RidgeNet parce que Rena insistait sur le fait que nous ne pouvions pas nous permettre une vraie équipe. Je repensais au sommeil perdu, aux dîners manqués, aux excuses murmurées à mon père quand je devais annuler une visite à maintes reprises parce que l'entreprise avait besoin de moi. Et maintenant, l'entreprise, ma femme, ne pouvait pas se passer de moi pendant 4 jours. J'avais la poitrine engourdie, comme si le chagrin s'était durci et durci. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux et attendu que les larmes coulent, mais elles ne sont pas venues. Au lieu de cela, j'ai ressenti une douce lucidité, celle qu'on ressent quand on trace une ligne si clairement dans le sable. On sait enfin de quel côté se ranger. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi dans mon bureau, stérile, impeccable, professionnel, le genre d'endroit que les gens regardent en pensant que j'ai tout. Titre, architecte système principal. Salaire, élevé à 6 chiffres. Respect, minimal. Contrôle, nul. J'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti la photo que je gardais cachée sous mes documents. C'était nous deux, papa et moi, à ma remise de diplôme. Il rayonnait, sa main sur mon épaule, comme s'il manquerait à quelque chose de solide. Je n'avais ni mère, ni frère et sœur, juste lui. Il ne m'a pas élevé pour être lâche. Il n'a pas tout sacrifié pour que je sois réduit au silence. J'ai caressé le cadre du doigt, puis je l'ai posé à la verticale sur le bureau pour la première fois depuis des mois. Et à cet instant, j'ai décidé, sans crier ni témérairement,
mais avec cette certitude tranquille qui ne demande pas d'approbation. J'ai éteint mon écran, me suis déconnecté, et glissé la carte magnétique du bureau dans la poche de mon manteau. Je suis sorti du bâtiment sans un mot. Je suis passé devant les jeunes ingénieurs qui pensaient encore que j'avais du pouvoir. Devant le responsable des ressources humaines qui détournait toujours le regard quand j'entrais dans la salle de pause. Devant la réceptionniste qui gazouillait « Bonne journée », sans même lever les yeux. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. L'air était plus frais qu'il n'y paraissait, et le bourdonnement de la ville semblait différent. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que j'étais seul. Non pas au sens où je n'étais pas seul, mais au sens où j'étais entouré des mauvais. Et j'avais 4 jours pour ne pas me reposer, pour ne pas pleurer, du moins pas comme Réna le pensait, mais pour me souvenir de l'homme qui m'avait appris à me battre sans poing, et pour transformer le silence dans ma poitrine en quelque chose d'utile. Car cette histoire n'était pas terminée. Loin de là. La maison était trop silencieuse sans lui. Même après toutes ces années, après mon arrivée en ville et mon titre et mon salaire acclamé lors des conférences, la maison de papa me semblait toujours être le seul endroit qui me comprenait. La porte moustiquaire grinçait comme à mes 12 ans. Le salon sentait encore légèrement le cèdre et les vieux livres. Et la table basse, rayée et tachée, portait encore la marque de tous les projets de concours scientifiques, de tous les trophées de concours de mathématiques pour lesquels il m'avait aidé. À prendre confiance. C'était là qu'il applaudissait le plus fort. Là où il s'était investi de toutes ses forces pour m'élever seul après que le cancer ait emporté maman. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, non pas parce que je ne souffrais pas, mais parce que quelque chose de plus froid que le chagrin avait commencé à s'installer en moi. Pas de rage, pas encore. Juste un poids insupportable de lucidité. Je me suis assise sur la vieille chaise de bureau de papa, celle au cuir déchiré et à l'accoudoir qui vacillait quand on se penchait trop. Mes doigts planaient sur le clavier tandis que mon ordinateur portable démarrait. La lueur bleue de l'écran de connexion se reflétait sur la vitre poussiéreuse de l'étagère à côté de moi. Des livres sur les algorithmes, les structures de données, l'informatique quantique. La plupart étaient des livres de papa, annotés de son écriture serrée. D'autres étaient les miens, des cadeaux de sa part, transmis avec fierté et de doux encouragements. Tu comprendras, disait-il toujours. Il te suffit d'un dernier regard. J'avais l'habitude de croire ça, qu'il me suffisait d'un dernier regard, d'une dernière chance, d'une dernière conversation pour m'expliquer. Mais j'en avais assez d'expliquer, j'en avais assez de demander à des gens comme Réna de me voir, j'en avais assez d'attendre qu'on me témoigne du respect. Il était temps que j'arrête de m'offrir à ceux qui ne faisaient que prendre. J'ai donc ouvert le répertoire des systèmes Wheelrest. Ce n'était pas dramatique. Je n'ai pas mis de musique en file d'attente, ni claqué un verre à côté de moi comme dans un film de vengeance technologique. J'ai juste expiré lentement, fait craquer mes articulations et commencé à sauvegarder tous les fichiers propriétaires liés à ReadNet. L'infrastructure que j'avais construite en silence, ligne par ligne, année après année, sans aucun budget officiel, sans aucun remerciement ni aucune reconnaissance. Il ne savait même pas ce que ça coûtait. Les week-ends, les vacances, les anniversaires manqués avec papa alors qu'il ne me restait qu'une ligne de code à résoudre. Et chaque fois que je l'appelais pour lui dire que je ne pouvais pas venir, il me répondait simplement, « Je comprends, fiston. Tu construis quelque chose d'énorme. » Mon Dieu, il pensait que je construisais quelque chose d'important. Mais ce que je construisais n'avait d'importance que tant qu'il pouvait l'utiliser. À l'instant même où j'ai demandé un peu de temps pour enterrer l'homme qui m'avait tout appris, je suis devenu sacrifiable. Je n'allais plus pleurer. J'allais y répondre. J'ai créé une partition sécurisée sur mon serveur cloud privé. Sauvegarde chiffrée, multifactorielle, redondante, journaux isolés, le genre de configuration impossible à découvrir, aussi compétente que la directrice informatique se croyait. J'ai transféré chaque script, chaque sous-système, chaque protocole de pont reliant la pile d'intégration Wheelrest à notre environnement Readjet principal. Tout fonctionnait désormais selon mes conditions. Ils avaient un squelette, la coque, l'architecture factice pour les démonstrations et les présentations aux investisseurs. Mais le corps réel, celui qui faisait fonctionner le projet le plus précieux de Ridge, était désormais entre mes mains, et je n'avais aucune intention de le rendre. La sauvegarde prenait des heures, alors je restais assis là, entouré du bourdonnement des ventilateurs silencieux et du faible tic-tac de la vieille horloge murale de papa, à penser au chemin parcouru. Il venait me chercher à l'école dans une vieille Toyota rouillée aux enjoliveurs manquants, toujours à me faire signe du volant comme si je revenais de la guerre. Il ne manquait jamais une exposition scientifique. Pas une seule. Pas celle où j'ai pété un plomb et plongé la moitié de l'auditorium dans le noir. Pas celle où j'ai codé un modèle de chiffrement basique. Et le juge a dit,
trop avancé. Ça a dû être fait par un parent. Papa a juste souri et a dit, eh bien, je suis son parent et non, je n'ai pas aidé. Quand je lui ai dit que je voulais commencer Ridget avec Rena, il m'a répondu, assure-toi simplement que la personne avec qui tu construis te voit, même quand les lumières sont éteintes. J'ai ri à ce moment-là. Il a dit, elle est brillante, papa. Elle est comme moi, juste plus raffinée. Il a hoché la tête, mais sans sourire. J'aurais dû y prêter plus attention. À 3h47, le dernier paquet confirmait le transfert. J'ai refermé mon ordinateur portable et me suis assis dans le noir. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de corps de justice au loin. Juste moi et la réalisation que je ne leur devais plus rien. Ni Rena, ni Richtech, ni le conseil d'administration, ni Marcus, qui souriait toujours trop largement, mais ne me regardait jamais dans les yeux quand les honneurs étaient passés autour de la table. Et surtout pas JC, le directeur informatique qui m'a demandé un jour si j'avais besoin d'aide pour traduire mon code en quelque chose de concret. Il ne savait pas qui j'étais, et il ne s'en souciait jamais. Papa, Louis, si. Il méritait mieux que le silence. Je me suis levé, et j'ai traversé le couloir en direction de mon ancienne chambre. Elle n'avait pas beaucoup changé. Des posters délavés de visionnaires de la technologie en tournée chez JobShoppé étaient encore alignés sur le mur. Mon premier ordinateur portable était toujours sur le bureau. Une machine dinosaure, mais il fonctionnait encore. Il l'avait gardé propre, préservé, comme s'il attendait mon retour et que je me souvienne de qui j'étais. C'est ce que j'ai fait. Je me suis assis, j'ai ouvert l'écran et j'ai démarré le terminal. Une invite de commande à clignoter. Je n'ai pas eu besoin de taper quoi que ce soit sur le moment. Je l'ai juste regardé. Ce petit curseur clignotant me rappelait que j'avais encore un pouvoir. Que dans un monde peuplé de gens qui vous font passer pour rien une fois qu'ils ont tout pris, il y a toujours du pouvoir dans ce que l'on choisit ensuite. J'ai pris une photo du pendentif de papa, celui qu'il avait sculpté lui-même dans du pain et qu'il avait gardé sur son porte-clés jusqu'à sa mort, et je l'ai mis en fond d'écran. Un souvenir, un vœu discret. Puis j'ai écrit mon email de démission. Simple, formel, froid, comme les choses à Reno. Mais dans ce silence, derrière ce calme, il y avait tout ce que j'avais construit et tout ce qu'il venait de perdre. Il l'appelait Ridgenet comme s'il était né de nulle part, comme si c'était arrivé comme ça. Mais Ridget n'est pas venu de nulle part. Il est né de mes nuits blanches, de mes cahiers encombrés, de mes des doigts calleux danser sur un clavier à un rythme que seul le désespoir peut enseigner. Rena l'a commercialisé, l'a présenté, l'a glissé dans les dossiers de presse des investisseurs avec une assurance qui laissait croire à un travail d'équipe. Mais Ridget était à moi. Chaque ligne de code, chaque protocole d'intégration, chaque solution de contournement de pont qui maintenait leur système fragile scotché, et tout cela, jusqu'au dernier, vivait dans ma tête. Elle ne voulait pas payer de vrais développeurs. Elle disait que cela gonflerait le budget. Elle disait que j'étais l'arme secrète. J'ai souri à l'époque. Je pensais que ce nom signifiait quelque chose. Je pensais qu'elle m'avait vu, mais maintenant je sais qu'elle n'y voyait que l'utilité. J'étais le génie du discount avec une alliance et un ego dénué de sens. Le miracle maison. La solution bon marché. Et les solutions bon marché n'ont pas 4 jours pour enterrer leur père. Les solutions bon marché reçoivent des ultimatums. Alors ce soir-là, après avoir tout sauvegardé, je suis allé au cœur de Ridgenet, les parties non documentées, la véritable colonne vertébrale de l'intégration de Willrest à 3,8 millions de dollars. Rena pensait que j'avais compris. Tout était cartographié. Mais c'était un mensonge que nous avions tous les deux laissé vivre. Ce qu'elle ignorait, et ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que la version de démonstration était une illusion fragile. Elle n'était pas truquée. Elle n'était tout simplement pas viable. Elle ne pouvait pas évoluer. Elle ne pouvait pas respirer sans les couches secrètes que j'avais créées dans mon temps libre. Le code que je n'avais jamais enregistré dans le dépôt officiel. Les dépendances internes et les contournements de blocage qui donnaient l'impression que tout était plus fluide qu'il ne l'était en réalité. Et sans cela, tout s'effondrerait. Mes doigts effleuraient les touches. J'ai construit Ridgenet comme un architecte construit une cathédrale. Stratifié, précis, élégant, à l'abri des regards. Je n'ai pas seulement écrit du code. J'ai façonné les comportements. J'ai anticipé les dérives des utilisateurs, les pics de trafic du back-end, les pics de trafic des systèmes partenaires. Ce n'était ni sexy ni glamour, mais c'était infaillible. Et aucun d'entre eux, ni Rena, ni Marcus, ni même JC, n'avait la moindre idée de la profondeur du problème. J'ai déplacé chaque fichier non documenté,
chaque pont d'intégration secret vers un serveur privé situé derrière. 3 couches de chiffrement. Pas une opération de croquis offshore. Non, c'était propre, professionnel, légal. Je ne sabotais pas. Je récupérais ce que j'avais construit, ce qui m'appartenait. Le contrat n'a jamais mentionné que Ridget était la propriété de l'entreprise. En fait, il a toujours été classé comme un outil d'infrastructure transitoire en attente d'une acquisition officielle, ce que Rena, grâce à son génie, n'avait jamais pris la peine de sécuriser. Elle pensait que le mariage était le contrat. C'est ainsi que ma femme lui a donné les clés de mon esprit. Mais je n'avais jamais signé cette partie. C'était surréaliste de tout sortir, comme retirer le squelette d'un homme debout et le voir sourire sans savoir qu'il est déjà mort. La coquille était toujours là. La version de démonstration, les superbes superpositions d'interfaces utilisateurs et les données factices. Ils pouvaient encore la parcourir, montrer aux investisseurs des prototypes cliquables, mais dès qu'ils essayaient d'intégrer la charge réelle et les données en direct de Wheelrest, tout se figeait silencieusement, fatalement. À 3 heures du matin, j'avais terminé. Tout ce qui comptait était dans mon dépôt cloud, segmenté par module étiqueté pour l'avenir. Deployment. J'ai même laissé derrière moi quelques miettes de pain bénigne, des documents obsolètes et des API temporaires pour faire croire que le système était intact. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de l'art. Une retraite silencieuse et élégante, le genre que seule une personne vraiment lassée d'être invisible sait mettre en œuvre. Je me suis adossé au fauteuil de papa. Le bois craquait sous moi. Mes yeux brûlaient à cause de la lueur de l'écran. Mais je n'étais pas épuisé. J'étais lucide et concentré. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme un homme qui s'efface derrière un bureau. Je me sentais comme un homme qui reprend son nom. Puis, avec un calme impossible à feindre, j'ai rédigé ma démission. Pas de fioritures, pas d'émotion, juste des faits. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste d'architecte système principal chez Ridgetech LLC. Je souhaite bonne chance à l'entreprise pour tous ses projets futurs. Je n'ai mis personne en copie. Je n'ai joint aucun document. Je n'ai pas expliqué. J'avais péché. Le silence qui a suivi a été parfait. Pas de ping, pas de relance. Juste un léger message de notification et le bruit numérique d'une porte qui se ferme. Pendant un instant, je suis resté immobile. Je suis resté assis là, à laisser le silence m'envahir. Ce n'était ni du chagrin, ni du soulagement. C'était quelque chose de plus profond, un changement, comme si j'avais enfin quitté une peau qui ne me correspondait plus. Je me souvenais de chaque dîner où Rena consultait son téléphone pendant que je lui parlais d'une avancée majeure. De chaque réunion de conseil où Marcus présentait mon architecture comme un projet d'équipe collaboratif. De chaque fois que JC prétendait que je n'existais pas tant que quelque chose ne se brisait pas. Et à chaque instant, je suis resté silencieux, pensant que la loyauté finirait par être réciproque. Il ne méritait pas Ridget. Plus maintenant. Et il ne me méritait certainement pas. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai fait craquer mon cou. Mon estomac gargouillait. Je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. Mais la nourriture pouvait attendre. Le sommeil pouvait attendre. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était conduire, partir, être dans un endroit qui ne sentait pas les néons et les portes vitrées. J'ai attrapé ma veste, mon ordinateur portable et la clé USB contenant la vérification finale. Les serrures. Je suis sorti par la porte d'entrée, dans l'air vif de la nuit, et j'ai levé les yeux vers les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, je les voyais clairement. Pas de gratte-ciel, pas de pollution, juste le ciel. J'ai pris la voiture de location et j'ai réglé le GPS sur le seul endroit où je me sentais encore chez moi. Et en m'éloignant de la maison de papa, maintenant la mienne, je n'ai pas regardé le sac d'ordinateur portable, car les 3,8 millions de dollars qu'il pensait posséder étaient posés juste à côté de moi, et il n'avait même pas remarqué qu'ils avaient disparu. Le premier appel est arrivé à 5h12. J'étais à mi-chemin de ma 2e heure de route. Les yeux rivés sur le tronçon d'autoroute à 2 voies, traversant collines et terres agricoles. J'ai laissé sonner. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à l'écran. Le silence était trop précieux, trop mérité. Quelque part entre l'éclat des néons des tours de bureau de Rijeka et la campagne. Paisible qui s'élevait devant moi, quelque chose en moi avait changé. J'avais cessé de me sentir comme un homme au bord du gouffre. J'étais descendu, et la chute, une sensation de liberté. Le 2e appel est arrivé quelques minutes plus tard. Puis le 3e. Au 4e, je me suis arrêté juste le temps de mettre mon téléphone en mode « ne pas déranger »,
puis je les jetai sur le siège passager sans cérémonie. Je n'étais pas prêt à les écouter se démener. Pas encore. Ils ne méritaient pas mes oreilles. Pas après ce qu'ils avaient dit. Pas après ce qu'ils avaient fait. Mais arrivé aux abords de Mayfield, la ville où mon père m'avait élevé, la ville où tout avait commencé pour moi, je n'ai pas pu résister. La voiture était au ralenti devant une vieille boulangerie qui nous offrait des petits pains gratuits le dimanche. L'air était teinté d'une odeur de pâte levée et de cannelle chaude. J'ai pris le téléphone et consulté le journal. 17 Appel's Monks. 5 de Rena. Son nom apparaissait toujours comme « Rena Home » sur mon écran. L'ironie m'a fait rire. Ce mot avait cessé de s'appliquer depuis longtemps. 9 de Marcus, le fidèle second qui se comportait comme si Retech était un royaume et Reno un royaume. Reine. Il n'a jamais vraiment su où j'étais. Parfois, il se comportait comme si j'étais un génie fondateur. La plupart du temps, je n'étais qu'un codeur surpayé qui prenait de la place. 3 de JC, le directeur informatique qui m'avait dit un jour, sans vouloir t'offenser, Jared, mais tu dois apprendre à déléguer. La même J qui ne trouvait plus le système qu'elle pensait contrôler. J'ai parcouru les messages vocaux, mais je n'ai pas appuyé sur lecture. Les transcriptions m'ont tout dit. Jared, on ne trouve pas les protocoles de configuration où ils restent. Ils ont tout simplement disparu. Il n'y a pas de schéma de secours. Avez-vous déplacé quelque chose? Appelez-nous. Ce n'est pas acceptable. Chaque message respirait l'urgence, mais pas le regret, ni l'excuse. Juste la panique, empreinte d'un sentiment de droit acquis. Comme si je leur devais une explication pour mon départ, comme si j'étais censé jouer les sauveurs une fois de plus. J'ai éteint l'écran et j'ai regardé la petite place de Mayfield. Quelques boutiques avaient changé. La quincaillerie avait disparu, mais le vieux salon de coiffure avait toujours son poteau rouge et blanc qui tournait aussi lentement que possible. Malas. Papa m'installait dans ce deuxième fauteuil et parlait philosophie avec le coiffeur pendant que je me faisais couper les cheveux. Sois gentil, disait-il toujours. Mais ne confonds pas gentillesse et faiblesse. Rena confondait beaucoup de choses. Amour et contrôle, loyauté et silence, vision et vanité, et maintenant elle allait devoir vivre avec le résultat. Je suis passé devant l'école où papa a enseigné les mathématiques pendant 35 ans. Devant la bibliothèque où il lisait à voix haute pendant les programmes d'été. Devant le restaurant où nous nous asseyions dans le box du fond et partagions une tarte aux pêches chaque fois que je rentrais de l'université. Les souvenirs étaient gravés dans chaque recoin de cette ville. Ni tapac sans grave-l'œil, ni bruyant, juste posé comme lui. Je me suis arrêté devant sa maison et me suis garé sous l'érable devant. Les feuilles bruissaient comme si elles se souvenaient de moi. La porte moustiquaire grinçait comme quand, adolescente, je rentrais en douce après le couvre-feu. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé 2 jours plus tôt. Simple, propre, familier. J'ai porté mon sac à l'intérieur et je suis allé directement où il s'est affalé dans son fauteuil et a enfin, écouté les messages vocaux. Jared, s'il te plaît, appelle-moi. On peut trouver une solution, a dit Rena dans le 5e message. Sa voix était ferme. Pas encore. Elle était encore en mode PDG, essayant toujours de contrôler les apparences. On est dans l'impasse sans vos documents. Siffla Marcus dans son dernier enregistrement. Vous êtes irrationnel. Et puis, de la part de JC, si vous prenez les systèmes en otage, on fera remonter l'affaire en justice. Vous avez signé des contrats de travail. Je me suis reculé et j'ai ri. Un rire riche et profond qui m'a même surpris. Il pensait que je bluffais. Il pensait que j'étais impulsif, émotif. Il n'avait aucune idée du temps que je me préparais à ça. Puis le 7e message vocal est arrivé. C'était encore Rena. Plus doucement cette fois. J'ai réagi de manière excessive, s'il vous plaît. Parlance. Envoyez simplement les fichiers. On peut arranger ça. Repara. Non. On ne pouvait pas réparer quelque chose qui avait pourri de l'intérieur. Je me suis souvenu de la façon dont elle me regardait dans ce bureau. Les bras croisés, la tête penchée, le poids d'un contrat de 3,8 millions de dollars pesant sur mon chagrin comme une arme chargée. Elle m'avait fait choisir. Alors, je l'ai fait. J'ai levé les yeux. J'ai composé un message avec une facilité délibérée et je l'ai envoyé depuis mon adresse personnelle. Une phrase, sans émotion. Je suis disponible pour des consultations, $1 400 de l'heure, $20 minimum. Paiement à l'avance. J'ai fixé l'écran un instant de plus,
puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dans la cuisine, me suis préparé une tasse de café, puis je me suis assise à la même table où papa avait l'habitude d'étaler le journal du dimanche et de se demander si les mots croisés étaient devenus plus faciles ou s'il était simplement devenu plus intelligent. Je me suis assise dans le silence de la maison qu'il payait avec le salaire d'un enseignant et le travail acharné d'un tuteur. Et j'ai laissé le chagrin s'apaiser. Il méritait mieux que le silence. Il méritait mieux que des funérailles précipitées. Il méritait mieux que le haussement d'épaule d'une épouse de PDG qui mettait en balance le chagrin et les projections trimestrielles. Je veillerai à ce qu'il obtienne davantage. Non pas par vengeance, mais par clarté, par vérité. Parce que quand quelqu'un vous montre exactement ce qu'il apprécie et ce qu'il pense de vous, votre seul devoir est de cesser de lui faire des rabais. Et j'en avais assez d'être radine. La cloche de l'église une fois, une sonnerie grave et solennelle retentit, résonnant dans la petite ville comme un soupir trop lourd à porter seul. Le ciel était couvert, ce qui lui convenait, pensais-je. Le genre de gris qui vous serre la peau comme un rappel que quelque chose s'était terminé, et que le monde ne serait pas assez gentil pour offrir le soleil pour l'adoucir. Les gens étaient déjà assis quand je suis entré. Ils ne détournaient pas le regard. Ils ne baissaient pas les yeux d'un air gêné ni n'évitaient le contact visuel comme le faisaient les gens de Ridge chaque fois que quelque chose leur semblait trop humain. Non, ici à Mayfield, les gens vous regardaient dans les yeux avec une compréhension silencieuse. Ils hochaient la tête. Ils me tapotaient le dos. Certains murmuraient, c'était un homme bien. Et il l'était. Papa méritait une église bondée. Et c'est exactement ce qu'il a eu. D'anciens élèves de mathématiques maintenant grands avec leurs propres enfants. Ses voisins coiffeurs, la femme de la poste à qui il apportait du café tous les lundis. L'équipe du club d'échecs, 4 avec des déambulateurs et 1 avec une bouteille d'oxygène, assis au 2e rang, vêtus de costumes un peu trop grands, les mains jointes en signe de respect et de défiance envers l'âge. Le temps. Aucun d'eux n'était obligé d'être là, mais ils étaient venus parce qu'ils comptaient. Pas un seul représentant de l'entreprise n'est venu. Pas de fleurs, pas de cartes, pas même un simple communiqué de presse. Rena n'a pas envoyé de SMS. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas demandé l'adresse. Peut-être pensait-elle que le chagrin était indigne d'elle. Ou peut-être réalisait-elle que se montrer signifierait affronter ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait choisi. Un contrat de 3,8 millions de dollars pour la mort de l'homme qui avait autrefois aidé son père à déposer les papiers de sa faillite après avoir tout perdu. Elle ne l'avait jamais su. Elle n'avait jamais posé de questions. Elle ne connaissait que les valeurs et les chiffres, pas les personnages. Je me tenais derrière la chaire, le cœur battant à chaque respiration. Le bois était vieux, lisse sur les bords. Mes doigts s'enroulaient autour comme s'ils pouvaient me soutenir. J'ai regardé la foule et j'ai vu non seulement des visages, mais des histoires. Des mensonges que mon père avait évoqués d'une manière que je n'avais jamais comprise. Ce n'était pas un homme aux grands gestes. Il était silencieux, posé, mais l'ampleur du chagrin dans la salle me disait qu'il avait laissé une trace. Bref, je suis Jared Whitlow, ai-je commencé d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Le fils de Jasper Whitlow, un murmure de reconnaissance, respectueux et chaleureux. Mon père n'était pas tapa accent Graveleuil, ai-je continué. Il ne courait pas après le pouvoir. Il se fichait des titres ou de l'image. Ce qui lui tenait à cœur, profondément, était d'être présent. À chaque fois, ma gorge se serrait, mais je persévérais. Quand ma mère est morte, j'avais 7 ans. Je ne comprenais pas la perte. Je savais juste qu'elle ne reviendrait pas. Et je me souviens d'un soir où papa était assis par terre avec moi en train de construire un château en Lego. Il disait, on construit ce qu'on peut, même quand on perd une pièce. Le secret, c'est d'apprendre à persévérer. Je marquai une pause, pris une inspiration. Une larme roula enfin sur ma joue. Pas un sanglot, juste une délivrance silencieuse. Il m'a appris à coder avant que je sache faire du vélo. Il est resté éveillé avec moi quand j'ai attrapé mon premier virus informatique. Il donnait des cours particuliers aux enfants le week-end, même quand il avait mal au dos. Il faisait en sorte que les gens se sentent écoutés. Et ce n'est pas rien. C'est tout. Les gens acquiescèrent. Une femme au 4e rang s'essuya les yeux. Un de ses anciens élèves, Jason, dont je me souvenais maintenant, baissa les yeux, les épaules tremblantes. Je conclus par une phrase. Il a donné sa vie à des gens qui n'ont jamais eu à se demander s'ils se souciaient de lui. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était lourd, pesant, sacré. Je descendis de la chaire et retournai à mon siège, les mains tremblantes sous le poids de la parole.
엘리 서비스 컨티뉴어. Des hymnes, des prières, une brève lecture d'un de ses compagnons de poitrine, mais je n'étais plus là. Mon esprit s'était tourné vers la femme absente, celle qui j'aurais dû être à mes côtés. Rena avait toujours dit qu'elle respectait la force, qu'elle admirait les gens qui ne laissaient pas leurs émotions prendre le pas sur l'action. Mais en vérité, elle craignait la vulnérabilité. Elle ne savait pas quoi faire face à une vraie douleur, à moins qu'elle ne rentre dans un tableau ou une évaluation de performance. Quand je lui ai parlé de la récidive du cancer de mon père l'année dernière, elle m'a proposé des solutions, des essais cliniques, des traitements alternatifs, une gestion efficace des plannings. Pas une seule fois, elle n'a dit « Je suis désolée ». Et maintenant, après tout ça, elle ne pouvait même pas envoyer un courriel de condoléances. Après la cérémonie, les gens se sont rassemblés sur le parking, se serrant dans les bras, partageant des histoires. Une femme que je ne connaissais pas m'a fourré un plat à gratin dans les mains. Il a aidé mon fils à réussir son examen d'algèbre. Il n'a pas voulu prendre un centime. Il a dit que c'était son travail de voisin. J'ai hoché la tête. Merci. Un homme de l'équipe des jardins de l'église s'est penché vers moi. Chaque Noël, il déposait une carte cadeau dans ma boîte aux lettres. Toujours anonyme, mais nous savions que c'était lui. Une autre personne a ajouté, il m'a donné sa vieille souffleuse à neige quand la mienne est tombée en panne. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de 2 poumons pour pelleter de toute façon. Ils ont tous ri, parce que c'était papa, sans prétention, généreux, altruiste. Finalement, ils sont partis. Le soleil avait plongé derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur l'herbe. Je suis resté assis sur le capot de ma voiture de location, les bras croisés, à regarder la lumière décliner. C'est là que j'ai ressorti mon téléphone. Encore des messages vocaux, encore des SMS. Rehena, parlonsen. Rena, j'ai réagi de manière excessive. Rena, s'il te plaît, envoie-moi juste les fichiers. Et puis le clou du spectacle, son dernier message. On a des ennuis. Le système est instable. J'ai besoin de toi. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé comment s'étaient passées les funérailles. Elle n'a même pas mentionné mon père. Juste j'ai besoin de toi. Parce que maintenant, son empire vacillait. Maintenant, son contrat en or fondait entre ses mains. J'ai ouvert un nouvel email. 파더 세러테이션즈, 파더 컴패션. Je suis disponible pour une consultation. 1,400달러 더 로어, 20달러 미너멈. Paiement d'avance. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai regardé le soleil disparaître enfin. C'était la dernière chose que je lui avais offerte. L'écran s'est allumé à 9h02. Et pendant un instant, je suis resté assise là, à regarder les pixels se stabiliser en des visages que je connaissais trop bien. J'étais dans la cuisine de papa, la tasse en céramique devant moi encore fumante, remplie du même mélange de café qu'il utilisait chaque matin. Sombre, imperturbable, sans sucre. Derrière moi, les placards étaient ébréchés par des années d'utilisation. Le papier peint se décolorait là où la lumière du soleil le masquait en longs rubans chaque après-midi. Cela ne ressemblait en rien au mur en verre poli de Ridge TK ni à la salle de conférence stérile où j'avais l'habitude de m'asseoir à côté de Rena. Mais cet endroit avait quelque chose que l'espace n'avait jamais fait. 3 rectangles me fixaient à travers l'écran de mon ordinateur portable. En haut à gauche, Rena, les cheveux attachés en arrière, chemisier noire, un maquillage impeccable dissimulant un visage marqué par la fatigue. Au milieu, Marcus, col ouvert, la sueur perlait sur son front malgré le ronronnement de la climatisation que j'entendais en arrière-plan. En bas, Blair Mindle, l'avocat de la société, impassible comme toujours. Derrière moi, je me suis retrouvé. Ses lunettes à monture dorée. Rena ouvrit la bouche la première, et pour la première fois depuis longtemps, j'entendis une pointe de prudence dans sa voix. « Jared », commença-t-elle doucement, presque trop doucement. « Merci d'avoir accepté de prendre cet appel. » Je ne répondis pas. Je n'hochai pas la tête. Je la regardai simplement. Laisse le silence répondre à ma place. Nous savons que tu traverses une période difficile, poursuivit-elle, et je faillis rire. Les mots semblaient répétés, comme s'ils sortaient d'un manuel de gestion d'actifs volatiles. Et nous avons reconnu que le moment était mal choisi. Maluriax. C'est comme ça qu'elle appelait me demander de choisir entre le travail et l'enterrement de mon père. Ni cruel, ni honteux, juste un mauvais timing. Comme un déjeuner qui s'éternise. Marcus s'éclaircit la gorge. La démo de Wilcest est demain, dit-il d'une voix tendue.
Nous avons essayé d'accéder aux modules principaux de RidgeNet, mais les fichiers de configuration sont manquants. Les shells sont intacts, mais les fonctionnalités, eh bien, elles sont inexistantes, proposait Je en haussant les sourcils. Son silence était la confirmation. Jared Blair a coupé, son ton coupé et froid. Nous sommes prêts à intenter une action en justice si le matériel n'est pas restauré immédiatement. La propriété intellectuelle développée lors de votre emploi appartient à Ridge en vertu de la clause No. I interrompu la clause Voicecom 9C spécifie que tous les outils non officiellement soumis à la base de données IP de la société sont considérés comme propriétaires à moins que l'explicite demandé et documenté. Vous constaterez que RGNet a été classé comme transitionnel et jamais transféré par politique de conformité interne. Je serais heureux de transmettre ce journal d'audit. Blair cligna des yeux. Rena Tresselett. Marcus détourna les yeux. Ne faisons pas dégénérer cela, a déclaré Rena rapidement. Nous voulons trouver une solution raisonnable. Je me suis penché en avant, j'ai posé mes coudes sur la table de la cuisine et les laissé s'asseoir dans le poids de mon silence avant de parler. Ensuite, je suppose que vous auriez dû apprécier l'architecte avant de décider qu'il était disposable. Rena's Levras Saras. Je n'ai pas dit que vous ne faisiez pas de choix. Personne ne fait que le système n'est pas remis en fonction de votre aide. Paiement minimum à l'avance. Frais de transfert de connaissances, le taux forfaitaire non remboursable et tout travail que je fais sera strictement documenté et limité à la stabilisation existante du code. Je ne le construire plus. La machoire de Blair s'est tendit. Rena avait l'air de vouloir discuter, mais c'est Marcus qui a parlé ensuite. Fait. Il a dit envoyer l'accord. Nous allons câbler les fonds aujourd'hui. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne négociait plus de force. Il se noyait, et j'étais la seule personne à tenir une corde. Oh, ajoute-je en ouvrant mon application de calendrier. Et je ne suis pas disponible aujourd'hui. Les yeux de Rena s'écarquillèrent. La démo est demain. Je suis conscient, dis-je sans cligner des yeux. Je peux commencer jeudi. Vous pouvez utiliser le temps pour préparer vos documents juridiques et confirmer votre paiement. Jusque-là, nous avons fini ici. J'ai cliqué sur l'appel de fin. Juste comme ça, je me suis penché en arrière sur la chaise de papa, le coussin grincement sous moi et j'ai regardé le plafond. Je n'étais pas en colère. Je ne savais même pas. Les présentations ont soutenu les investisseurs et ont collecté des applaudissements. Sinon aussi. Ne retournez pas. J'honorerai le contrat. Je ferai le travail. Mais Ridge Rena, cette vie, c'était déjà derrière moi. Et pour la première fois, l'avenir ne ressemblait pas à une prison. Cela ressemblait à une toile vierge. Et j'ai tenu le pinceau. Lundi matin est arrivé, vêtu de silence. Pas le silence du chagrin cette fois, mais de distance, de choix. J'étais dans le fauteuil inclinable de papa, celui avec le ressort lâche sur le côté gauche et le rembourrage qui sentait légèrement les livres de citron polonais et de bibliothèques anciennes. Mes pieds étaient soutenus. Une tasse de café dans une main, mon téléphone face contre terre sur la table debout, bourdonnant toutes les quelques minutes comme une mouche piégée. Je ne l'ai pas atteint. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce que ces messages diraient. La démo Will Rest était aujourd'hui. Et sans moi, ils entraient dans un champ de bataille sans cartes et sans balles. Ridget était en apparence opérationnel, mais creux en dessous, comme un gâteau parfait en air. Pas de structure, pas de poids, pas de fond de teint. Au moment où Will Rest a essayé d'exécuter un test en direct, les coutures se séparaient. J'avais construit la vraie fonctionnalité de Ridget sur les couches dont personne n'a jamais demandé. Il ne savait jamais parce qu'il ne se souciait jamais. Alors quand je suis parti, je ne les ai pas sabotés. J'ai simplement repris ce qui était le mien et j'ai regardé l'illusion s'effondrer seule. À 9h12, la première pointe majeure des appels a commencé. 8 manqués en 5 minutes. 2 de Rena, 1 de Marcus, le reste des chiffres que je n'ai pas reconnus. Les ingénieurs de Crète ou les membres paniqués de l'équipe Ridge Tech OPS essaient de trouver le magicien derrière le rideau. Je les ai tous raffinés, j'ai pris une autre gorgée de café. Le monde en dehors de la fenêtre était toujours Mayfield, ne se souciait pas d'un accord technique de 3,8 millions de dollars. Les oiseaux gazouillaient. Un camion de livraison est passé. La vie a continué. À 9h30, les journaux systèmes que j'avais surveillés passivement sur mon serveur privé ont montré un dopage de taux d'erreur. Le Shell Ridge Tech a continué d'essayer de courir et était effiloché sous la tension de Rétime. Débordement de mémoire avertissement. Des appels morts à des ponts de service inexistants.
Des panneaux d'interface utilisateur bloquent avec des données qui n'avaient nulle part où aller. Leurs ingénieurs n'avaient pas accès au conteneur que j'avais retiré. Aucune idée de ce que les fonctions sans papier étaient même censées faire. Parce que même ils s'étaient concentrés sur la présentation de la technologie, j'étais celui qui le gardait en vie. J'ai retourné à la télévision. Pas pour regarder les nouvelles, mais pour le bruit de fond. Je ne jalonnais pas. Ce n'était pas le sentiment. C'était quelque chose de plus silencieux. Comme regarder quelqu'un trébucher après avoir insisté sur le fait qu'il connaissait le chemin. Je les avérais pendant des années. À demander le soutien, le budget, une vraie équipe. En faire, j'ai demandé du crédit, mais ils pensaient que je ne partirais jamais. Je pensais que j'étais trop fidèle, trop dépendante. Ils se sont trompés pour la conformité. Ils pensaient que le silence signifiait la sécurité. La prochaine vague de mai a frappé juste après 10 heures. Les lignes d'objets étaient une symphonie de désespoir. Urgent sera nécessaire à Crest Access. Veuillez répondre immédiatement. Système en bas. Aide critique. Nous avons besoin de toi sur l'appel maintenant. Je n'en ouvrais aucun. Je n'en avais pas besoin. Leur urgence n'était plus mon urgence. Selon les conditions que nous avons convenues, les travaux de consultation nécessitaient un avis de planification 24 heures sur 24, des heures prépayées et une structure de transfert de connaissances. Ils avaient convenu par écrit, et je les tenais à chaque mot. Rena a rappelé à 10h32. Cette fois, j'ai répondu. Non pas parce que je voulais entendre sa voix, mais parce que je savais que le moment était venu. Jared, dit-elle rapidement, son-on un mélange de commandement et de s'effondrer. Ils sont dans la démo. Cela ne fonctionne pas. Nous avons eu 3 lockouts et 2 exceptions côté client. Nous avons besoin de vous sur l'appel maintenant. Je ne suis pas programmé aujourd'hui, dis-je calmement. Tu ne comprends pas, a-t-elle cassé. Oui, le reste va marcher si nous ne stabilisons pas l'arrière. Je comprends, j'ai répondu parfaitement. C'est pourquoi j'ai demandé le paiement à l'avance et la planification formelle. Elle est devenue silencieuse pendant une seconde. Je pouvais entendre du mouvement en arrière-plan, des voix étouffées, le ton montant de quelqu'un maudit. Nous doublera le tarif pour aujourd'hui. Je vous en prie, Jared. Cela nous enterrera. Non, dis-je, et le mot était propre dans ma bouche. Il ne vous enterrera pas. Il va simplement révéler sur quoi vous avez construit cette maison. Un cadre creux et la croyance que je ne quitterai jamais. Le silence à son côté s'étendait. Et puis comme un effort dernier, elle a demandé. Vous souciez-vous même de ce qui arrive à l'entreprise ? Vous avez aidé à construire cela. Non, je l'ai encore dit. J'ai aidé à construire la fondation. Vous l'avez ignoré. Que se passe-t-il maintenant ? C'est votre reflet, pas le mien. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les prochaines heures ont été calmes, presque étranges. Mon téléphone a cessé de bourdonner. L'inondation des emails a ralenti. Soit ils ont renoncé à essayer de me joindre, soit ils s'étaient déplacés vers le contrôle des dommages. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Je me suis étendu dans le fauteuil inclinable, j'ai lu un vieux papa de poche gardé par la cheminée et j'ai terminé mon café sans une seule interruption. En fin d'après-midi, j'ai vérifié le Business Wire. Willcrest avait officiellement reporté leur décision d'intégration indéfiniment. Un porte-parole a cité l'instabilité inattendue de l'arrière-end. C'était des relations publiques qui parlaient pour qu'elles se soient écrasées, et personne ne savait pourquoi. Les investisseurs se retiraient déjà. Le conseil d'administration de Richtec a publié une vague déclaration sur la restructuration interne et la réévaluation des processus. Il leur avait fallu moins d'une journée pour commencer à s'effondrer. Tout cela parce qu'ils parient sur un système qu'ils n'ont jamais compris chez un homme qu'ils ont supposé se plier toujours. Je n'ai pas souri, je n'ai pas célébré. Je viens de fermer mon ordinateur portable et je me suis levé. Le soleil commençait à se coucher à travers la fenêtre du salon, peignant le plancher de bois franc avec de l'or. Je me suis tenu à ce jour et j'ai pensé à papa, du genre d'homme qu'il a élevé, à quel point cela lui aurait fait du mal à voir la façon dont Rena a traité mon chagrin et à quel point il aurait été fier de me voir s'éloigner de toute façon. Il pensait qu'il pouvait me remplacer. Il pensait qu'il pouvait simuler la fondation, mais j'étais la fondation. Et maintenant il se tenait dans les ruines de tout ce qu'il tenait pour acquis. Mardi matin, je me suis réveillé au genre d'immobilité qui vous permet de savoir que la tempête s'est déplacée, mais pas passée. Ce n'était pas du genre anxieux, cependant.
Pas comme le bourdonnement des couloirs de Ridge Tech où les gens ont fait semblant de ne pas paniquer tandis que les courriels ont brûlé des trous dans leur boîte de réception. Ce silence est venu avec la paix, avec la finalité, avec le savoir. J'ai préparé mon café lentement, laissé l'arôme remplir les coins de la cuisine de papa et j'ai pris ma première gorgée de la fenêtre ouverte. Les feuilles baissaient à l'extérieur, les oiseaux gazouillaient doucement, et pendant un moment, j'avais l'impression d'avoir tout le temps du monde. Parce que je l'ai fait. Le temps n'appartenait plus à personne d'autre. Pas Rena, pas l'entreprise, pas l'accord. C'était à nouveau à moi. À 9h18, mon téléphone buste. Je l'ai retourné en m'attendant à un autre appel manqué ou à un suivi en colère de l'égal. Mais celui-ci était différent. Une conférence téléphonique prévue. Restructuration de l'exécution de la proposition de ligne d'objet envoyée par le bureau de Blair demandée par le conseil d'administration. Ce mot était assis là comme un défi. Restructuration. J'ai cliqué sauf plus de curiosité que rien d'autre. Que pourrait-il vouloir maintenant? L'appel a commencé par des visages polis et une posture rigide. Cette fois, la planche complète était présente. 9 d'entre eux sont tous habillés comme le ciel tombait, ce qui était peut-être professionnel. Rena était là aussi. Coin inférieur de l'écran. Sa confiance habituelle s'est fracturée sur les bords. Elle ne parlait pas en premier. C'était révélateur. Au lieu de cela, la présidente du conseil d'administration Elias Worthington, un homme qui oubliait mon nom dans les ascenseurs, s'éclaircit la gorge et se pencha. « Jared, a-t-il dit, merci d'avoir rejoint. Nous sommes conscients des événements de la semaine dernière, et nous avons passé en revue la situation sous tous les angles. » Tous les angles. Traduction. Nous saignons et personne ne sait comment coudre la blessure. Nous comprenons que vos contributions à Ridget étaient fondamentales, a-t-il poursuivi, jetant un coup d'œil à Offrine pour un deuxième élément. Pour vous offrir une nouvelle position, Elias, pliant les mains comme une prière, une augmentation de la technologie, une augmentation du salaire de 60%, une élévation immédiate de notre partenaire de stratégie, et, si elle est acceptée par un partenaire de la fondation, une bouée de sauvetage, ou trop honteux pour me faire face. Rena n'avait toujours pas dit un mot. Ses yeux étaient entraînés dans le bas à gauche de son écran, la mâchoire serrée, les lèvres pressées comme elle voulait parler, mais savait mieux. Ce silence était plus fort que toutes leurs offres. Pourquoi maintenant? J'ai demandé à mon ton calme. Détache. Nous avons besoin de leadership qui comprend le cœur de notre technologie. Responded Elias. Tu avais ça? J'ai répondu. Tu m'as eu en interne pendant 7 ans. La tête de Rena se leva légèrement. Elle m'a regardé alors, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction de tenir son regard. Je me suis retourné vers Elias. Vous avez dit que je pouvais choisir entre le travail et ma famille. Je l'ai fait. Pourquoi êtes-vous surpris des résultats? Il y a eu une longue pause. Puis Reno a finalement parlé. Sa voix ne tremblait pas. Il ne l'a jamais fait, mais il ne faisait pas froid non plus. Elle essayait quelque chose de plus doux, quelque chose de proche de sincère. Jared, j'avais tort de beaucoup de choses. Vous méritez du temps. Votre père méritait le temps. Je vois ça maintenant. Je laisse le silence tenir pour un battement avant moi a répondu. Vous ne pouvez pas vous excuser avec les offres. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose que vous avez cassé en me donnant un titre plus grand dans les ruines. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit. C'est exactement comme ça, ai-je dit. Charpez maintenant. Quand j'ai demandé 4 jours, vous m'avez donné un ultimatum. Quand je vous ai donné le silence, vous m'avez fait paniquer. Maintenant que vous l'avez regardé s'effondrer, vous offrez un trône construit à partir de cendres. Mais je ne suis pas intéressé à être roi de ce que je me suis déjà éloigné. Marcus marmonna quelque chose dans son souffle, mais personne n'a suivi. La pièce de leur côté de l'écran avait l'air tendue, désespérée, piégée et je me suis assise calmement avec une tasse chaude à la main, la lumière du soleil sur ma joue. Blair s'éclaircit la gorge. Alors quelle est votre demande, Jared? Refusez-vous complètement ou y a-t-il un chemin vers la réconciliation? Pas de demande, dis-je. Il n'y a pas de réconciliation. Un autre silence. Elias avait l'air fatigué. Pas surpris. Juste fatigué. Nous comprenons, dit-il enfin. Envisageriez-vous à tout le moins libérer le reste de votre documentation pour aider notre processus de récupération? J'ai légèrement incliné ma tête. C'était le moment, la dernière page. Ce que j'ai construit, dis-je lentement,
a été construit à mon rythme, avec mes propres ressources, sans soutien à l'entreprise. J'ai soumis ce que les contrats exigeaient, rien de plus. Mais les connaissances n'existent que dans votre tête, pressait Blair. Et sans cela, vous avez ce que vous avez payé. J'ai coupé. Le reste ne vous appartenait jamais. Vous punissez l'entreprise. Marcus Alatch. Il ne s'agit plus de Rena. Il s'agit de tenir une rancune. J'ai souri juste assez pour le faire une pause. Vous voulez parler de punition? Mon père est mort. Ma propre femme m'a dit de choisir entre le pleurer ou de me présenter pour une réunion du conseil d'administration. Je suis sorti de ce bureau avec un trou dans ma poitrine et mon silence en retour. Ce n'était pas une punition, Marcus. C'était de la clarté. Je me suis penché en arrière. Laissez le poids de mes mots s'installer. Je ne te punissais pas, j'ai fini. J'ai juste fini de porter le poids des personnes qui ne valorisent que ce qu'ils peuvent exploiter. Elias hocha la tête lentement. Merci pour votre temps, Jared. Il a mis fin à l'appel avant que quiconque puisse parler. L'écran est devenu noir. Le silence est revenu. J'ai fermé l'ordinateur portable et regardé par la fenêtre de la cuisine pendant longtemps. Il n'y avait pas de deuxième pensée, pas de colère, pas de tristesse, de résoudre. Ils avaient offert la chose même dont je rêvais autrefois. Pouvoir, reconnaissance, capitaux propres, mais il est venu couvert par la suite du manque de respect. Et j'avais déjà appris ce que cela signifiait perdre quelqu'un qui comptait. Je n'allais pas perdre une autre seconde sur ceux qui ne l'ont pas fait. La seule chose à faire était de vivre, pas de survivre, pas de prouver, de vivre. J'ai passé le reste de l'après-midi à marcher en ville. J'ai visité le restaurant, la bibliothèque, la quincaillerie qui avait rouvert sous un nouveau propriétaire. Tout le monde a posé des questions sur papa. Tout le monde a raconté des histoires. Ils ne se souciaient pas de Ridge Tech ou des options d'achat d'actions. Ils se sont souvenus de l'homme qui a pelleté leurs allées et a enseigné leurs enfants et fait don de manière anonyme au fonds de bourse local. Son nom signifiait quelque chose ici et cela m'a rappelé. Le mien aussi. Ce soir-là, comme le soleil est tombé derrière la ligne des arbres, j'ai sculpté une petite plaque en bois d'un morceau de pain que j'ai trouvé dans le garage. J'ai poncé les bords lisses, gravé ses initiales avec un ancien outil de soudure, et je l'ai placé sur le manteau au-dessus de la cheminée. Ce n'était pas flashy, mais c'était honnête, tout comme lui et juste comme moi. 2 semaines se sont écoulées comme de la fumée. Visible, dérivant, mais difficile à tenir. Je ne suis pas retourné à Ridge Tech. Je n'en avais pas besoin. L'histoire s'était déjà écrite. Ce que j'avais mis en mouvement n'était pas une vengeance. C'était la pleine conséquence d'être inconnu trop longtemps. C'est ce qui se passe lorsque vous ignorez l'échafaudage de votre succès, puis essayez de mettre à l'échelle plus haut. Je n'avais pas crié. Je n'avais rien divulgué. Je n'avais pas brûlé un seul pont. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre du recul et laisser la gravité faire le reste. C'était un mardi après-midi lorsque j'ai reçu l'appel de Cameron. Son nom a allumé mon téléphone avec une familiarité qui m'a fait hésiter une seconde avant de répondre. Cameron a travaillé en finance, l'un des quelques gars vraiment décents de Ridge Tech. Il avait une bonne tête sur ses épaules, est resté en dehors de la politique de la salle de conférence et a traité tout le monde avec un niveau de dignité de base qui semblait de plus en plus rare. Si quelqu'un pouvait dire la vérité sans le transformer en stratégie, c'était lui. Jared, il a dit au moment où j'ai répondu. Et, je sais que vous en avez probablement marre d'entendre quiconque de ce côté. Mais je voulais juste tendre la main. Hors du disque, sa voix semblait rude, non répétée, non filtrée par le légal. J'ai pensé que quelque chose se passait, dis-je. Que se passe-t-il? Il soupira. Wilcrest s'est retiré. Officiellement, ils ont cité l'instabilité, mais le sous-texte est clair. Ils ne font plus confiance à l'architecture de Ridge. La catastrophe de la démonstration était une chose, mais quand nous ne pouvions pas fournir de documents ou de réponse réelle dans le post-mortem, cela l'a scellé. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil inclinable de papa, le tissu grinçant sous moi comme s'il écoutait. Alors, ils ont marché. Ils ont fait plus que marcher, a déclaré Cameron. Ils ont envoyé une lettre à nos partenaires d'entreprise restants. Calme mais efficace. Vendredi, 3 autres clients avaient interrompu leur contrat. Cela m'a arrêté un instant. 3. Ouais, a-t-il dit. Albert Solutions, Lancio et Orbit Systems. C'est une énorme partie de notre prochain pipeline. Entre Wilcrest et ces 3,
nous avons perdu plus de 7,4 millions de dollars en revenus prévus pour le troisième trimestre. Je me suis expiré lentement, pas triomphalement, juste le traitement. Les chiffres ne m'ont pas surpris. Rejet n'était pas seulement le système. C'était l'illusion de la stabilité. Sans la colonne vertébrale que j'avais construite, tout ce qu'ils avaient été de surface. Cameron a continue. Le conseil a tenu une session d'urgence vendredi. Rena est sortie. Mes sourcils se sont levés. Out. Comme en supprimer en tant que PDG, a-t-il déclaré. Vote unanime. Ils ont essayé de prendre de l'avance, mais les investisseurs ne leur ont pas donné de la place. Elle détient toujours des stocks, mais ses autorités sont parties. Et Marcus a démissionné hier matin. Il a dit que la rumeur est qu'il avait eu la possibilité. Démissionner tranquillement ou faites face à un examen interne. Il a pris la première sortie. Je n'ai pas été surpris. Marcus a toujours été du genre à sauter le navire lorsqu'il a cessé de naviguer en douceur. Il a pris l'élan du travail des autres, mais la seconde où le moteur a bafouillé, il repérait déjà la prochaine opportunité. JC, j'ai demandé. Fire. Dit categoriquement Cameron. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer du côté technologique. Mais honnêtement, elle ne savait même pas jusqu'où elle était. Vous étiez le seul à garder les choses à flot. Une fois que vous êtes parti, il a exposé tous les angles morts. J'ai hoché la tête, me sentant plus fatigué que justifié. Alors quoi maintenant? Ils ont fait venir des consultants externes, a-t-il déclaré. Essayant de rétro-ingénieur Ignet, mais d'après ce que j'ai entendu, ils sont loin d'être proches. Trop de lacunes, trop de dépendances qu'elles ne comprennent pas. C'est comme essayer de recréer une peinture avec seulement les ombres laissées sur le mur. Je l'ai imaginé. Le bureau plein de gens qui m'ont rejeté comme le calme, déchirant maintenant frénétiquement le code qu'ils n'ont jamais essayé d'apprendre. Les mêmes salles de conférence qui m'ont autrefois laissé hors des conversations de crédit résonnant maintenant avec des réunions confuses et brainstorming désespérés. J'aurais dû me sentir suffisant, mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais juste fini comme si j'avais déjà quitté une place dans mon âme bien avant de sortir physiquement. Vous avez fait valoir votre point de vue, a déclaré Cameron après une pause. Même si la plupart des gens ne le disent pas à haute voix, ils savent que vous étiez le moteur. Ils ont essayé de monter sur votre silence. Maintenant, ils s'étouffent juste dessus. Je souris presque ça. Vous prévoyez de revenir? Il a demandé attentivement. Non, j'ai dit qu'il ne me restait plus rien, pas même l'amertume. Il était calme pendant un moment, puis dit, eh bien, pour ce que cela vaut, je suis désolé pour la façon dont ils vous ont traité, pour la façon dont nous nous sommes tous habitués à être là. Refusal to be treated like a ghost in my own legacy. I didn't need an apology from the board. I didn't need press. I didn't need them to say I was right. Their collapse said it for me. I spent the rest of the afternoon going through Dad's workshop. His tools were still hung neatly on pegboards, labeled in his meticulous handwriting. It wasn't just a garage. It was a museum of doing things the right way. Simple, precise, purposeful. E-Foundle Radio Party, sa soudure kit, même les prototypes en bois des pièces d'échecs qu'il a sculptées pendant l'hiver. Il a toujours dit que l'évêque était son préféré car il se déplaçait en diagonale, inattendu, stratégique, calme. Cette nuit-là, je me suis assis à l'atelier et j'ai poncé un bloc de pain. Je ne savais pas encore ce que je faisais. Je voulais juste créer quelque chose. Pas à profit, pas pour la performance, juste pour ressentir ce qui est à nouveau sous mes mains. Être présent dans un processus sans métrique. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un journaliste technologique que je connaissais avec désinvolture. La ligne d'objet disait « Souhaitez-vous commenter l'effondrement de Richtech ?» Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans ouvrir. Laissez-les écrire ce qu'ils voulaient. Laissez les gens deviner. Je n'avais pas besoin de façonner le récit. La vérité ferait très bien en soi. À la fin de la deuxième semaine, mon nom avait disparu du site de Richtech. Aucune mention de moi sous les ingénieurs fondateurs. Pas de crédit sur Rejet. C'était comme si j'avais été effacé tranquillement. Mais je ne l'ai pas fait mind, laissez-les faire semblant. Laissez-les réécrire l'histoire. J'avais ma pièce. Et ils ont eu leur retombée. Certaines leçons viennent avec des ecchymoses. Celui-ci est venu avec des reçus. Reçus sous forme de revenus manqués, de méfiance des investisseurs et d'embarras du public. Je ne me réchauffais pas.
Je n'ai pas posté à ce sujet sur LinkedIn. Je n'ai même pas mis à jour mon CV parce que l'histoire qu'ils ont essayé de posséder avait toujours été la mienne. Et maintenant, tout le monde le savait, même s'ils ne voulaient pas le dire à haute voix. Un mois s'est écoulé, pas dans un flou. Ces jours étaient terminés. Il est passé comme un lever de soleil qui a refusé d'être précipité, lent et régulier, éclairant de nouvelles parties de moi que je ne réalisais pas encore enterrées dans l'ombre. Après tout avec la rigueur, après le silence, le rejet, le démêlage, j'ai laissé la poussière se déposer sans le remuer à nouveau. Je n'ai pas vérifié les titres de l'entreprise. Je n'ai pas suivi le stock. Je n'ai pas relu les messages qui avaient rempli ma boîte de réception dans les jours qui ont suivi l'effondrement. J'ai tout laissé derrière une vieille peau. Et pour la première fois dans des années, je ne me sentais pas nu sans le titre, sans l'attention. Je me sentais libre. J'ai passé mes journées dans la maison de papa. Se réveiller en chant d'oiseaux et l'odeur du vieux bois et de la familiarité. J'ai corrigé des choses, pas des systèmes, pas du code, mais des choses réelles. Un robinet qui fuit dans la cuisine, le panneau lâche dans la cage d'escalier. J'ai remplacé les ampoules mortes dans la lumière du porche et nettoyé les gouttières. Il y avait quelque chose de sacré dans le banal, quelque chose d'honnête. J'ai cessé d'être un problème pour être résolu et je me suis rappelé ce que cela signifiait être. Simplement. C'est pendant l'un de ces matins debout dans l'arrière-cour en train de râtir les succursales tombées que j'ai reçu l'email. La ligne d'objet était courte. Intéressé à parler? Il provenait de Morgan Levine, fondateur d'une société de logiciels en pleine croissance que j'admirais depuis de loin depuis des années. Petite entreprise, équipe serrée, grande vision. Ils n'ont pas seulement construit la technologie, ils ont construit la culture. J'avais suivi leur travail tranquillement pendant des années, en lisant souvent leurs articles